Merci d'accueillir Philippe Alcamran, et Charlotte Morabi, la mère et la sœur, Marianne Morabi, et Stéphanie Amazon. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre rencontre, votre collaboration? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce film? Actually, it started with love. I had a Iranian boyfriend, and over him I got to know in Istanbul family members of Iran, and decided to become friends. And in one moment they asked me if I want to do a movie. This was secretly shot footage they brought from Iran. And I didn't know if I can do it because I'm German, I don't speak Persian. So I asked them if it's possible to take the material to Germany, to translate it, to understand it better, because of course I saw a few of these rushes. One of them just saw that she was sitting in front of the prison, waiting if her daughter's pardoned or not. And on a particular day I copied the material. I met Shula and Shahzad because 2 weeks before they had to leave Iran and they were in Istanbul. And it was for me it was a magic moment to meet them, because I felt so close to them, because I watched this material, and for them I was a total stranger. So in one moment I asked, or I told this to Shula, and then she hugged me, and I think there was a very human connection between a woman and another woman. And for Shula it was clear that I'm doing this movie, so in this moment I decided I have to do this movie. And like this we started. It was 2017, so it took us some years to finish the movie. Alors en fait tout commence parce que j'ai un amoureux iranien et du coup à Istanbul j'ai eu l'occasion de rencontrer des membres de la famille Jabari. Ils vont me demander si je n'ai pas envie de faire un film en fait sur l'histoire de Rehaneh, puisqu'il y a des images qui ont été faites en secret sur cette terrible affaire. Je ne me sens pas très légitime parce que je ne parle pas farsi et je demande si je peux emmener ces images en Allemagne pour les voir, les faire traduire pour
voilà, me sentir un peu plus proche de ce matériau. Et puis, tout à fait par hasard, dans la continuité, je vais rencontrer Scholle et Sharar parce qu'elles ont dû quitter l'Iran, et je vais aussi les rencontrer à Istanbul. Et quand je rencontre Cholet, voilà, il y a comme ça cette espèce de connexion immédiate d'une femme à l'autre, et du coup je lui raconte tout ça, et puis Cholet va me dire mais non, il faut que tu fasses ce film, voilà. Et tout ça, ça démarre en 2017 et ça a pris quelques années. Merci. Est-ce que peut-être quelqu'un a une question, une intervention? Why you don't ask us why you made this movie? Alors, voilà. Pourquoi vous ne demandez pas, pourquoi vous ne posez pas la question, pourquoi vous ne posez pas la question de pourquoi on a voulu que ce film se fasse? You ask me? In 1988, I was a very young mother in summer. Rehan was 7 months old, and she was so sweet. My husband was so young, so powerful, so handsome, and I was on sky, so happy and enjoyed my life. And in that time, some mothers lost their children. Not 1 or 2 or 10 mothers, thousands of mothers lost their sons, sweet sons and daughters behind of every wall in prison. You can every. The name of prison. Okay. Yeah. It's this notorious. Donc, en 1988, je suis une très très jeune mère, voilà, Rena a 7 mois, mon mari est jeune aussi, il est plein de force, plein de vigueur, il est très beau, je suis vraiment très très heureuse. Au même moment, il y a des tas d'autres mères en fait qui perdent leur fils, leur fille. Des milliers d'entre elles dans cette prison qui s'appelle Evin. Yeah. In that time, I didn't know what means execution. It was just a number for me and a word. Finished. After Rehan gone, I went to meet these mothers. Near 100 mothers in Iran, and when I arrived in Europe, I continued this and met another mothers who lost their children. One of them told me in that time, I pushed my face into bed, and without voice and in silence, I cried and yelled. Because if my neighbor knows my son was executed, they came and arrested my other children. For taking care of my children, I put my face in death. And I was thinking by myself why I didn't know in that time how many cruel was in my society in Tehran and the other cities. Why I didn't know. And when I had this bloody heart, and when it happens to me, I thought all of people must know what happened after one execution. Execution is not just about numbers or not just one word. Execution is not a normal punishment for a guilty person. No, it's a huge cruelty
happened to family, and I found that I have this responsibility. Of course, I learned from Rehan to fighting, to open some ways to go ahead. And of course, I had the chance to meet a very nice human, a woman, a nice woman, Saint Steffi, and all of you helped me to raise this movie. And I must tell you all, thank you very much. Steffi, for thousandth time, thank you very much. You did a very big job for me and for all of mothers who has this pain in their heart, their mind, and of course in their body. Thousandth time, thanks a lot from you to come here and watch this sad movie. This sad movie is my life story. When Shahzad, she was 14 years old, and they arrested her just for make afraid Rehan, just for pressure to Rehan. But what happened to Shahzad? She can say what happened to her. I, as a mother, watched her movie, her hair, her eyebrow, all felt. And she was so stressful girl. And this happened just at the first week of arresting Rehan. Oui, alors voilà, à ce moment-là, en fait, lorsque je suis si heureuse, ma première fille a 7 mois, l'exécution n'est qu'un mot pour moi. Hein. Et à un moment donné, je vais, parce que ça m'arrive à moi en fait, aller rencontrer ces autres mères qui ont perdu leurs enfants. Et il y en a une qui va me dire, voilà, quand ça m'est arrivé, j'ai dû pleurer dans le creux de mon lit pour ne pas que mes voisins entendent mes pleurs, parce que s'ils avaient compris que l'un de mes enfants venait d'être exécuté, j'aurais été dénoncée et on serait venu arrêter mon autre enfant. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait, en fait, que je n'ai jamais rien su, moi, de toutes ces exécutions. Hein. Et parce que finalement, c'est une cruauté pure exercée dans une société que d'avoir des exécutions qui sont perpétrées pour punir des gens qui peuvent avoir commis des délits. Hein. Et ça, je me disais, mais pourquoi j'ai jamais rien su dans ma vie d'Iran et dans d'autres villes d'Iran, hein. Et puis tout d'un coup, ça m'arrive et je me dis, mais tout le monde doit savoir. Les exécutions, ce ne sont pas seulement des chiffres, ce n'est pas seulement un mot, c'est une punition qui est complètement anormale. C'est une grande cruauté vis-à-vis de toutes les familles, et donc je me suis dit, mais j'ai la responsabilité de faire savoir ce qui se passe. J'ai la nécessité de lutter et de me battre contre ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer cette femme formidable, Steffi. Et vous aussi, quelque part, Steffi, pour la énième fois, encore un énorme merci pour le travail que tu as fait pour faire ce film, pour montrer en fait que lorsque quelqu'un est exécuté dans une famille, c'est une douleur que l'ensemble de la famille, et particulièrement les mères, ressentent à la fois dans leur corps et dans leur esprit. Et je voulais aussi donc vous tous ce soir vous remercier d'être venus voir ce film qui est triste, mais c'est l'histoire de ma vie, effectivement. Hein. Et quand ceci s'est passé, ma fille Shahzad avait 14 ans, hein, et
elle est venue avec moi, et puis ensuite, mon autre fille, elle, a pu rester. J'ai pu voir comment tout ça c'était aussi inscrit quelque part dans sa vie. Yeah. I think when you are now here with this huge strike, you came here, and of course all of us appreciate your work. You can do something for release some prisoner. You know, many years passed. Then I accept that I lost Rayhan. At the first years, I thought I am in sleep, in bed. I have nightmare or bad dreams, and someday I will wake up and everything will finish. But after some years, I found that no, everything finished, and Rayhan never come back to this world. But I lost one Rayhan. I take thousands Rayhan in my heart. And 1,000 sons. I had never a son, but now I have. I love them. The young people, young women and men who make demo in Tehran and other cities in Iran. They fight with the devil. Believe me, it's not a regime, a normal government. It's a devil. So lying people. They lie us a lot. And I must tell you, before arresting Rayhan, I trust the government. I trust the police. I trust that there is no torture, there is no injustice court. Yeah, but step by step I lost trust. And it's very important when you think about that. Just imagine, one day you feel that you are alone in the world, in the deep dark. Nobody thinks about you. Nobody helps you. Nobody knows how many pain you have. And then you will have pain in your body. And in that time, and now, this devil made a lot of changes to all of the world. They send some people, send Zarif to laugh, smile, but it's not real. Reality in Iran is this. Every day, every night, we have execution, and with us. In several courts, it's take time just a few minutes. Samira was 14 years old, and her sister was 11 years old. And Kardas, the judge, who, unjudged of course, who sentenced my daughter to death penalty, he again repeated against Samira, 14 years old, and Somalia, 11 years old. Results it's reality of Iran. Please, believe me. Oui, voilà, vous tous qui avez, en dépit de grosses grèves de moments, fait l'effort de venir ici, comme nous, on est venus jusqu'ici.
Je voulais vraiment dire que oui, c'est possible de faire des choses pour que les prisonniers puissent être libérés. Hein. Lorsque j'ai perdu ma fille, je me disais que c'était un cauchemar, en fait, un espèce de mauvais rêve dont j'allais finir par me réveiller et tout serait exactement comme avant. Puis au bout de quelques années, j'ai fini par réaliser que vraiment elle n'était plus là. Je prends en fait, avec ce qui m'est arrivé, c'est dans mes bras des milliers de ramis que j'ai pris dans mes bras, et aussi j'ai pris dans mes bras des milliers de jeunes garçons, moi qui n'ai pas eu de fils. Et tous ces jeunes en Iran, ils se battent, hein, parce que le gouvernement aujourd'hui en Iran n'est pas un véritable gouvernement, c'est un gouvernement qui ment constamment. Et je dois avouer que avant qu'on ne m'enlève ma fille, j'avais confiance dans ce gouvernement, je faisais confiance à la police, je pensais qu'il n'y avait pas de torture, je pensais qu'il n'y avait pas d'injustice, et puis petit à petit, en fait, j'ai perdu la confiance que j'avais en ces gens-là. Et quand un drame comme ça se produit, vous êtes dans l'obscurité et personne ne vous aide, personne ne peut vraiment réaliser en fait le chagrin qui est le vôtre, ce chagrin qui est effectivement un chagrin qui s'exprime dans le corps et dans l'âme, comme un espèce de diable en fait. Et la réalité de l'Iran, c'est ce que vous avez vu dans le film de ce soir. C'est un pays où il y a des exécutions tous les jours. Hein, et cet homme qui avait condamné ma fille à la peine de mort a de nouveau recommencé, hein, en condamnant ces deux toutes jeunes filles, Samira qui avait 14 ans et sa sœur Somaya qui en avait 11 ans. Ah, une question. I don't continue. I am so talkative and... C'est pas grave que je m'arrête là. Alors, si vous avez, merci, posez le micro très très près de votre bouche. Bonsoir. اولا میخواستم به فارسی صحبت کنم. ببخشید فارسی خیلی خوب نیست. D'abord, je voulais juste parler un petit peu en perso. Bien sûr. مرسی برای داستان زندگیتون، خیلی مهمه و تسلیت میگم. و یه سوالی داشتم براتون. 11 سال پیش بود و آیا شما بخشید این آدم رو؟ Je voulais juste lui demander si, c'était il y a 11 ans déjà, mais je voulais juste savoir si elle avait pardonné toutes ces personnes. Yeah. Rayhan asked me not one time, several times, Mama, forgive them, all of Kochana, all of persons who made this destiny for me. I tried to do that, but I couldn't. Now, I don't forgive them, but I don't hate them, and I don't want make revenge. No, just I am soldier of justice. I want justice, just that. I don't want resacs, no, but I couldn't forgive them. Oui, c'est vrai qu'on m'a demandé plusieurs fois si je leur avais pardonné. Et en fait, je ne peux pas, en fait. Je ne les hais pas, je ne cherche pas à me venger, mais je demande simplement la justice. Bonsoir. Merci beaucoup évidemment pour ce film très touchant. J'avais une question notamment vis-à-vis des événements récents qui ont eu lieu en Iran. Je pense notamment à la mort de Mahsa Amini. Dans quelle mesure est-ce que la répression est évidemment de pire en pire, ou dans quelle mesure en fait ils vont justement lever le pied entre guillemets sur les exécutions? Pardon, je sais pas. Dans quelle mesure ils ont entre guillemets freiné sur les exécutions, dans quelle mesure le régime a essayé d'éviter de trop réprimer face à l'ampleur de la fronde populaire? Did you understand? Not really, I mean. Excusez-moi, parce qu'en fait, ça résonne vachement. Je Désolé. n'entends pas la fin. Mettez le micro très près de vos lèvres. Oui. Voilà. Je me demandais dans quelle mesure est-ce que les plus ou moins entre guillemets d'exécutions aujourd'hui qui avaient lieu en Iran suite à la fronde populaire? Okay.
execution today after the recent, riots. Yeah. So, Could the mic very close to you? If I understand you right, was your question that if there are executions because of the police? If there are more executions because of the movement. Till now we have 4 executions, and a list of people are also waiting for it. Because there was a girl, she got killed also, her name was Hadis Najafi, and it was 40 days after her death, and so many people were there. And one of the people from the guard people got killed, and he was just one person, and 6 or 7, how many people? 6 or 7 people got the death penalty because of just one person. So now they are waiting, they're in the waiting list. They've been condemned, yeah, and they're Exactly, but we have the hope for revolution, so what will happen in the future. But it's our hope that it stops till these 4 people are not moving. Oui, donc après les récents événements courants, il y a donc 4 personnes qui ont été exécutées. En revanche, il y a beaucoup de gens qui ont été jugés, condamnés et qui sont en attente d'exécution. Donc évidemment, on espère qu'il n'y aura pas plus d'exécutions que celles qui ont déjà eu lieu, mais on n'en sait rien. should I say something? Yeah, sure. Just listen, no need to translate. Muhammad Qawadi, Ashia Taktasan, Jawad Ruhi, Ibrahim Nawi, Kambiz Khaoud, Majid Kazemi, Manouche Mehman Nawaz, Mansour Dahmade, Muhammad Burubani, Mehdi Bahman, Mehdi Muhammadi Far, Saleh Mir Hashemi, Saeed Yaqoubi, and Shoaib Mir Faroussehi. 14 people. Just a very, very small list of the names who sentenced death penalty from last September. And there is a lot of other names I don't know, or I can't remember to write here, When I tell you every day, every night, there is a lot of mothers saying me, waiting behind of the door of the prison. Believe me, I don't lie you. I brought for you pure truth. Just think about that and search about that. Iran is the first and the top of number of executions in the world, in more than 8 billion people. Iran is the first. You can imagine how many Rehane executed and how many Rehane are waiting, how many Sholeh destroy and exchange to ash, and how many Sholeh are waiting. Just think about that. And just imagine you are one of these mothers. And then what you want from the world, from the other people. Do that. Do that. You want the other people give you if you are instead these mothers. Thank you. J'ai lu une liste en fait de noms de gens qui ont été condamnés depuis le mois de septembre
Et je ne sais pas en fait combien de gens ont été exécutés également précisément. Il y a des noms que je ne connais pas. Il y a peut-être même des noms que j'ai oublié de noter. Mais il y a énormément de mères qui sont derrière les portes des prisons. Et vraiment, croyez-moi, je ne mens pas. L'Iran est aujourd'hui le pays du monde où il y a le plus de gens condamnés à mort et il y a énormément de jeunes qui sont exécutés. Il y a beaucoup de mères, beaucoup de choses qui sont détruites en fait. Et imaginez que ça vous arrive à vous, que vous soyez l'une de ces mères. Should I ask one question No, of let them ask. Shahzad? Of Shahzad. Shahzad, do you forgive them? Yeah. Alors, est-ce que vous devriez, voilà, moi j'ai envie de poser cette question en fait. Est-ce que vous leur avez pardonné également? This is a question also Sheki asked in a movie, in my interview, so it's not a movie. I have a lot of fears, a lot of stress times from this story, but I was not the main person, so it affected my life also, but the main person who lost her life is Rema. And so the biggest part is for her, and I was one of the smallest parts, I would say. And she lost her life, she lost so many valuable years in prison, and she said, I forgive them. And who I am to say no. So of course I forgive them and don't think about them also. So they are really not in my mind anymore. Oui, c'est aussi une question que Stéphie posait dans son film. C'est vrai que j'ai encore des peurs, j'ai encore beaucoup de stress, mais c'est pas moi qui, dans cette affaire, ai été la plus blessée. C'est Réani, c'est elle qui a perdu la vie, c'est elle qui a passé de longues années, de précieuses années en prison. Qui je serais pour pardonner de toute façon. Voilà, je dirais que ces gens-là ne sont plus du tout dans mes pensées quotidiennes. J'ai une question qui concerne qui concerne les conditions de tournage. Est-ce que l'Iran, le gouvernement vous a empêché? Est-ce que vous avez eu des difficultés pendant le tournage pour sortir les images? Les conditions. Actually, it was from the beginning clear that we don't get the shooting permission, so it was clear that we cannot legally shoot in Iran. So the Iranian production film collective, they gave us this find wonderful shots, these wide shots of Tehran. So they made kind of in a time where Iran was imprisoned. And there were some Iranian filmmakers, they dared to take a risk to shoot for us in Iran. So the pictures outside Berlin prison, outside Shahre, the Flatwell incident happened, they shot that for me. And they did it as an activist act. They really wanted that this movie is made, so they took the risk to took these pictures because they really wanted it, Iran's voices here. Alors dès le début, c'était extrêmement clair en fait qu'on n'aurait jamais l'autorisation de tourner en Iran. Donc il y a un collectif de cinéastes iraniens qui nous a donné des plans tout à fait magnifiques de Téhéran qui remontent à l'époque où Réani était en prison. Et puis il y a aussi des cinéastes en fait
qui, plus récemment, ont tourné des plans à l'extérieur de la prison des Vignes et de la forteresse de Charley. C'était bien sûr extrêmement dangereux pour eux, mais ils ont souhaité filmer en fait ces plans à l'extérieur de lieux qui étaient très importants. Ils l'ont fait comme un acte militant parce qu'ils trouvaient qu'il était très très important de raconter la vie de Réani. Yeah, you see how many names are not possible to name. So all the anonymous people are people with in the background, and they made it happen without them. This movie would not be made. Et vous avez vu au générique en fait qu'on mentionne beaucoup de personnes anonymes dont la collaboration a été absolument essentielle à la réalisation de ce film. Le film n'aurait pas pu exister sans eux, mais tous ces anonymes sont bien sûr des gens qui sont des Iraniens. Good evening. Mrs. Pakravan, you started your speech by thanking all of us for supporting you. I think that we are the ones that owe you and need to thank you, the three of you, for your beautiful courage and strength. I think you. You're the honor and pride of humankind. My question for you three, is: do you feel safe and supported enough in Europe? And is your husband safe? And how is he now? Thank you. Alors donc, voilà, d'abord, merci à vous trois pour le courage et la force dont vous faites preuve. Je crois que vous honorez le genre humain. Maintenant, la question, c'était de vous demander si vous vous sentiez en sécurité en Europe. Et deuxième question, quelles nouvelles avez-vous de votre mari? Actually, we live in Berlin, and I will answer for myself, and she will answer because you said you three. For me, Berlin is super safe, I would say. I have, of course, after so many years, I have to say a lot of noise because they were asking where do you live, and this is the question they were asking also in Turkey, and we have to always noise, of course, I love it a lot. But I'm so lucky because I feel safe there, and it's really, I have this home feeling. So for me, it's super safe, and I'm really lucky to have been. Voilà, moi je réponds, donc je vis à Berlin, bien sûr ça a été difficile au départ, hein, j'avais beaucoup de peur. J'ai bien sûr eu à mentir beaucoup quand on m'interrogeait sur d'où je venais, notamment quand on a passé du temps en Turquie. Et je crois que vraiment j'ai beaucoup de chance de pouvoir vivre à Berlin, je me sens en sécurité et c'est vraiment un endroit où je me sens chez moi. I think before writing this movie, I worry about my husband. But now a lot of attention and people saying you are in this movie, and I think my husband is in that time is safe because when they touch him, you know, and maybe you protest, so they don't do that. And Feridun, I think, is safe. And I, in these years, honestly, I lost my all of worries, and now I don't afraid of nothing. Oui, avant que le film soit fait, hein, j'étais très inquiète pour mon mari, mais maintenant je me sens rassurée parce que j'ai le sentiment que
si quelque chose lui arrivait, vous le sauriez et vous auriez la capacité de protester. Et donc je pense que voilà, il est plus en sécurité maintenant. Je dirais que honnêtement j'ai perdu mes inquiétudes, voilà, maintenant, et j'ai plus peur de rien. Oui, bonsoir. Permettez-moi de vous appeler Scholl, et je voudrais vous dire que tout à l'heure, quand vous avez posé la question pourquoi personne ne parlait après le film, c'est parce que on avait vraiment, enfin moi j'étais bouleversée, j'avais la boule au ventre et c'était impossible de parler tellement ce film nous a touchés et complètement on est avec vous et on est avec le drame de l'Iran. Alors, je voudrais d'abord vous demander pardon au nom de toute la France, parce que ce que j'ai vu, que dans le film, il y a eu des protestations contre la condamnation de Ryan, et en France, il n'y a rien eu. On n'a pas été au courant. Je suis une militante féministe contre la peine de mort et je n'ai pas du tout été au courant, et j'ai honte que la France, qui faisait ses négociations nucléaires, peut-être on a étouffé. Et alors, naturellement, je suis contre la peine de mort, et moi j'ai suivi, il y a eu un autre cas qui s'est produit, où en France on a réagi, c'était en Arabie Saoudite, c'était une petite Philippine, une bonne Philippine, de 16 ans je crois, qui a assassiné son patron, qui l'avait violée, et il y a eu Marie-Claire Mendès-France et Gisèle Halimi, qui ont fait une campagne, qui sont allés en Arabie Saoudite et qui ont pu réussir à sauver, elle était condamnée à mort, à la sauver. Et nous, vous voyez, on l'a fait là, mais on ne l'a pas fait pour votre fille. Maintenant, j'ai toujours milité pour les droits des femmes et contre ce qui se passait en Iran. Depuis ce qui se passe en septembre, je suis de toutes les manifestations et je suis avec vous les Iraniennes et les Iraniennes pour vous libérer. Femme, vie, liberté. She wanted to say sorry, and the reason why nobody spoke really straight after the film and the Woody Allen question is because they were so moved by such a strong film. And I really wanted to tell you, all of you really wanted also to say, we apologize because I don't feel there has been any kind of protest for your daughter at the time. As a activist, feminist, and against the death penalty, I didn't know anything about your daughter, while around the same time there was a little maid from the Filipinos who was sentenced to death in Saudi Arabia, and actually a huge protest managed to have her saved. So, I wanted to say also that since September and what happened in Iran, we really are with you and actually going to all the demonstrations. So, yeah. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame. You can do it. You lost do something for Leon, but you can now do for other people. Thank you very much. I appreciate your being with us. Thank you. Je pense qu'effectivement, merci d'être avec nous. J'ai une toute petite question. Est-ce que ce film, j'imagine officiellement non, mais est-ce qu'il pourrait être vu d'une certaine manière en Iran? Could this film be seen in Iran? Could this film be seen in Iran? Of course, in this moment it can be screened in a cinema in Iran. But there are extra TV, Iranian TV station, and over satellite it's possible to screen the movie. Not yet, but we are working on that, and it will come.
Oui, donc évidemment, il est impossible aujourd'hui d'essayer de projeter ce film dans les salles de cinéma iraniennes, mais on est en tout cas en train de travailler pour ce qu'il y ait la possibilité de le regarder en Iran à partir de connexions satellitaires. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question, une dernière intervention? Yes, I came today from Marseille to Paris, and just like you know that yesterday I was in Marseille, and before that in another city, and I will continue, and I hope you continue to fighting against this devil punishment against humanity. We can join each other and help each other to change. And I think the French people did it before. I read in history in my school books that you burned guillotines, you burned Bastilles, you did great things, and you make a very nice revolution, and you know about that. So help us. We can do it. All of us are living in one village, world village. We are connected to each other. We can't say, I am safe in France and the execution in Iran not belongs to me, no, it's not my business. No, we are human. We are touching each other and think about each other. Please do that. Do something. Help us, help me to speak more about that. Sign petitions. Please, so simple. Just click and finish. Just speak with your friends about that cruelty, punishment. Speak about that. Nothing more, not more. The main work is in Iran, in Iraq, in Afghanistan, and the other cities. The people do that. The main thing they do. But you can support them with your heart, with your finger, with your soul, with your voice. Do that. Thank you very much. And excuse me for speak a lot because my heart is full of words, full of nagging, full of sad things, full of everything. And when I have energy, I can until tomorrow sleep with you. But you must tomorrow go to work. Et voilà, hier j'étais à Marseille et puis encore avant dans une autre ville, hein, et je vais continuer en fait à me battre contre la peine de mort, mais vraiment rejoignez-nous, aidez-nous. J'ai lu dans les manuels scolaires, hein, que voilà, les Français avaient fait plein d'actions, qu'ils avaient brûlé la Bastille, qu'ils avaient fait une grande révolution. Donc voilà, aidez-nous en fait, hein. Le monde n'est plus qu'un village global, on est tous, nos sorts sont interconnectés, donc vous ne pouvez pas dire quelque part que ces exécutions à Téhéran ne vous concernent pas. Parlez-en, signez des pétitions, parlez-en à vos amis, rien de plus en fait, hein. Mais c'est vrai qu'en Iran, en Irak, en Afghanistan, il y a ces exécutions et voilà, parlez avec vos voix, avec vos esprits. Merci encore et merci de m'excuser de parler tant de temps, mais c'est vrai que mon cœur est plein de choses. Je pourrais continuer à parler avec vous toute la nuit, mais vous demain il faut que vous alliez travailler, donc je vous souhaite une bonne fin de soirée. Juste, je voudrais remercier Chérie, d'être notre ambassadrice contre la peine de mort. ECPM sort son rapport annuel sur la peine de mort en Iran le 13 avril, donc tout prochainement, au barreau de Paris.
Donc vous êtes invités à suivre le combat abolitionniste sur la peine de mort en Iran très prochainement. Juste terminer la soirée pour vous remercier à tous, et surtout à vous trois d'avoir été là, c'est un honneur. Et vous rappelez que le film donc, sort en salle le 29 mars, très important d'en parler autour de vous. Il faut que ce film soit vu et que ses paroles soient entendues. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée à tous. Bonsoir messieurs, dames, la sortie se fera en haut à droite s'il vous plaît. D'ailleurs les personnes pourront revenir votre avis s'il vous plaît sur le retour du film. Merci beaucoup à vous. En haut à droite, messieurs, dames. La sortie est en haut à droite, messieurs, dames.